Allez, Christophe Cassou, parce qu'on vous a pas assez entendu. Ces derniers mois, les rapports et déclarations en provenance d'autorités scientifiques se sont accumulés en défaveur du projet concernant son volet environnemental. Alors même que Atosca, le concessionnaire, parle de l'autoroute du 21e siècle avec un faible impact écologique. Une autoroute peut-elle vraiment être écolo, comme le promet Atosca, avec un chantier bas carbone, Christophe Cassou? Non, absolument pas. Pourquoi? Et puis, je pense qu'aujourd'hui, il faut employer les mots tels... Il faut appeler un chat un chat. Hein. Tout ça, c'est du greenwashing. La compensation carbone est du greenwashing. La compensation carbone permet de se donner bonne confiance. Pourquoi c'est du greenwashing? Parce que c'est basé sur un principe d'équivalence qui est très contesté et très contestable aujourd'hui. Très contestable et très contesté par la littérature scientifique, qui est complètement hors sol, dans la mesure où on ne tient pas compte de la complexité du vivant, de ces dynamiques d'interaction. Donc là, de quoi on est en train de parler? On est en train de parler de dommages qui sont immédiats, qui sont certains et qui sont irréversibles pour la plupart. La compensation carbone, c'est tout le contraire. Les effets sont différés dans le temps, sont hypothétiques et impossibles à garantir sur le long terme. Parlons des arbres alors concrètement. Parlons des arbres. Et il y a aujourd'hui des chiffres qui sont éloquents et qui devraient nous effrayer. Le puits de carbone en France est en train de s'effondrer. 50% de la capture du carbone par les écosystèmes français a disparu en 15 ans. Ce qui est absolument considérable. Si on poursuit cette tendance, nos écosystèmes vont devenir des sources de carbone. Donc, se baser sur une compensation sur des écosystèmes qui sont déjà très malades, mal en point, ça n'a pas de sens. Il y a un message sur justement les arbres. Philippe demande si les arbres plantés, et même si on imagine qu'Atosca dise vrai, à dire on replantera 5 fois plus, est-ce que ces arbres plantés, tout jeunes, peuvent remplacer des arbres beaucoup plus vieux? Mais bien sûr que non, c'est une vision comptable du vivant. Et puis sur ces jeunes arbres, il faut un chiffre de ministère de l'Agriculture. Source ministère de l'Agriculture. 2022, 38% des jeunes plants n'ont pas résisté. Rapport publié par le ministère de l'Agriculture sur les plantations forestières, voilà. Donc ça vient de l'État. 38%. Et puis il y a quelque chose aussi qui est et 21% des plants sont morts, parce qu'il y avait effectivement 37% des plantations qui ont raté et 21% des plants qui n'ont pas marché du tout. Donc on est ici dans les enchères de la compensation. On parle de 5 arbres. Vous allez me parler de 20 arbres, je vais vous dire la même chose. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Et pourquoi aussi, de manière très très concrète, comment on va planter ces arbres alors qu'aujourd'hui, il y a une pénurie des plants? Ça relève de la pensée magique. 1 milliard d'arbres en 5 ans plantés par des élèves de 6e. C'est de la pensée magique? Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan d'arbres. Comment on fait? Donc, en fait, ce qui est impressionnant avec ce projet, c'est que il correspond à mon avis, une séparation entre ce qu'on appelle les lois de la physique et les lois économiques. Les lois de la physique et de la biologie, elles sont intangibles. Les lois économiques, c'est des lois humaines. C'est des lois qui doivent être à l'intérieur de ces lois de la physique. On ne peut pas négocier avec les lois de la physique. Donc aujourd'hui, si on met sur le même plan loi économique et loi physique, c'est une décision politique. Et le politique aujourd'hui, bien sûr, le scientifique informe, le politique décide. Mais le politique aujourd'hui sait, par ces décisions, qu'elles sont incompatibles, en fait, et qu'elles augmentent des risques associés au changement climatique. Elles sont incompatibles avec quoi? Elles sont incompatibles avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de protection de notre sol. Dans la mesure où on a aujourd'hui des risques qui sont croissants et qui sont menaçants, et une vulnérabilité qui est grandissante.